Les Brésiliens se rendent aux urnes dimanche pour choisir entre l'actuel président Jair Bolsonaro, un populiste d'extrême droite confronté à des bouleversements économiques, politiques et sociaux, et l'ancien président Luiz Inácio da Silva, dit Lula, chef du Parti des travailleurs, une formation de gauche. Selon les sondages, l'ancien président pourrait remporter l'élection sans avoir besoin d'un second tour. Les personnes les plus pauvres au Brésil sont celles qui, en général, n'ont pas un taux de participation très élevé aux élections. Leur comportement importe, s'ils iront aux urnes ou pas. S'ils vont aux urnes, s'ils votent vraiment, il est très probable que Lula gagne au premier tour. Lula a été président de 2003 à 2006 et est surtout connu pour avoir mis en place des programmes massifs de lutte contre la pauvreté en tant que président. Il a ensuite été emprisonné pour corruption avant que sa condamnation ne soit annulée l'année dernière. J'ai prouvé la dernière fois que j'étais président qu'un travailleur sans diplôme universitaire était capable de faire plus pour le peuple que les médecins qui avaient déjà dirigé ce pays. Bolsonaro, connu comme anti-establishment et pro-business, a passé la majeure partie de son premier mandat de 4 ans à combattre une série de crises politiques, économiques et sociales, y compris une montée de la violence politique dans le cadre de la libération des lois sur les armes à feu. C'est un pays qui a de plus en plus réduit la violence en faisant le contraire de ce que la gauche a toujours dit. Nous donnons le droit à la population d'acheter des armes à feu. Au moins 5 personnes ont été tuées depuis juillet dans ce qui semble être des assassinats politiques. Bolsonaro s'est opposé publiquement à la vaccination contre le Covid-19 alors que le virus a tué plus de 700 000 Brésiliens. Sous Bolsonaro, le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté a doublé. Près de 50% des Brésiliens désapprouvent son gouvernement, selon les sondages d'opinion. Bolsonaro a laissé entendre qu'il n'accepterait pas les résultats des élections s'il perdait, et certains craignent la violence post-électorale dans ce pays hautement polarisé. Je pense que c'est la principale préoccupation, qu'il pourrait y avoir confusion, une instabilité post-électorale, de la violence, si certains partisans de Bolsonaro descendaient dans la rue pour dire « Nous sommes ici pour soutenir la démocratie ». Les résultats des élections brésiliennes sont attendus d'ici dimanche soir ou tôt lundi matin.